Ce que peut être la réincarnation, c'est de se dire, tentons autant qu'il est possible d'éviter des retours trop nombreux, agissons de telle sorte que notre vie soit une vie qui s'apparente à cette phrase du poète Saadi, « Quand tu es né, tu pleurais et tout le monde riait autour de toi. Conduis ta vie de telle sorte que quand tu mourras, tu souris et que tout le monde pleure autour de toi. » Une chose fondamentale, effectivement, à ne pas confondre. D'abord, la réincarnation n'a jamais été condamnée dans le cadre des conciles. La métempsychose le fut. La métempsychose, c'est l'idée du passage d'un règne à l'autre, donc d'une évolution par l'intermédiaire des règnes. Le minéral devenant végétal, le végétal animal, l'animal devenant humain, l'humain, pourquoi ne deviendrait-il pas un ange? Bon, cette conception, en quelque sorte, de l'évolution, en quelque sorte, par des vies successives, mais par des plans distincts, amenant d'ailleurs parfois à l'idée, très contestable d'ailleurs, pour les tenants de la métempsychose, d'une régression, comme quoi on pourrait repartir, l'humain pourrait repartir au niveau animal, etc. Le principe, bon, ça c'est très contesté, la tradition des personnes attachées à la métempsychose, qui pensent, qui croient dans la métempsychose, est toujours une théorie de l'évolution, dans le cadre donc des règnes de la création. Alors que la réincarnation, elle, précise bien que l'homme se réincarne. L'animal peut se réincarner, etc. Mais chacun se réincarne dans son règne, dans sa condition. L'homme dans son situation d'homme, l'animal dans sa situation d'animalité, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, quand bien même il s'agirait, nous serions tous des quadrupèdes d'après la Bible, puisque l'homme a reçu une âme qui est une âme animale, Néfer Shaya, qui est la même âme que celle des quadrupèdes. Celle souffle influée à Adam est la même âme que celle donnée aux quadrupèdes. Bon, ça c'est une curiosité au passage. Bon, mais bien entendu, l'homme, à ce moment-là, ne deviendra pas pour autant un cheval ou une souris ou je ne sais quoi. Donc, ça c'est très important de bien dissocier, disons, ces deux situations tout à fait différentes. L'âme vient de Dieu. L'esprit demeure attaché, en fin de compte, à cette nouvelle incarnation, c'est-à-dire que l'être reprend ses acquis, reprend ce qu'il a pu acquérir antérieurement, donc l'esprit, oui. Dans le cadre du corps, pas obligatoirement. Mais cela peut se produire, et effectivement, il y aura, dans le cadre des tenants de la réincarnation, l'idée selon laquelle un rapport existera entre soit le corps que nous avions avant et le corps à venir, ou parce que des erreurs auraient été commises dans une vie antérieure qu'il faut les réparer, à ce moment-là, le corps, lui, sera affligé, atteint, mais ça n'est pas obligatoirement l'explication de la vie antérieure qui fait cela. Le corps pourra être affligé, atteint d'éléments divers qui contraignent en quelque sorte le réincarné à vivre une vie peut-être plus difficile. Mais ça n'est pas obligatoirement parce qu'il aura, par rapport à ces endroits-là du corps ou pour lui-même, accompli des erreurs antérieurement. Ça peut l'être, mais ça n'est pas obligatoirement. Donc à ce titre-là, ça n'est pas le corps, lui non. Le corps revient à la terre. Et c'est la terre qui rend un nouveau corps. Les premières traces, elles sont extrêmement anciennes en fait. On pourrait, je ne dirais pas en trouver de nouvelles tous les jours, mais enfin, quand je pense par exemple déjà à la présence de l'âme, on constate qu'en passant X années sur le sujet, on découvre des textes qu'on ne connaissait pas. En tout cas, en ce qui concerne la Bible, dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère, je te connais. » C'est-à-dire qu'il y a un présent permanent. Avant de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère, je te connais. Je te connais, c'est-à-dire nous sommes dans un présent. Un présent permanent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus comprendre la question de la réincarnation, mais j'y viendrai après, si on n'a pas la conscience du présent.
Maintenant, une autre chose très importante, c'est à propos de l'aveugle de naissance. C'est-à-dire cet être qui est aveugle de naissance. Les apôtres, c'est au début de l'évangile de Matthieu, les apôtres interrogent le Christ et lui disent « Mais est-ce pour ses péchés ou les péchés de ses parents ?» Donc on revient à la question du corps, soulevée tout à l'heure, qui pourrait être différent. Lui, par exemple, il a cet handicap d'être aveugle. Mais est-ce pour lui ou ses parents? Si ses parents, on rentre dans ce qu'on appellerait la communion des saints, qui n'est pas inintéressante, puisqu'il faudra reparler de la notion du présent permanent. Et ce sont en gros les deux textes fondamentaux que l'on pourrait trouver, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, concernant donc la réincarnation. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu d'autres textes dans la Bible à cet égard.